Bonjour et bienvenue à notre vidéo de la haine. Aujourd'hui, nous allons étudier le contexte du film et son objectif. Alors, la première question est pourquoi Kassovitz a-t-il réalisé ce film? Mathieu Kassovitz s'est décidé à écrire le film à la suite de la mort de Makome Mboale, un jeune Zaïrois, victime d'une bavure policière en 1993. Au début, le générique dit ce film est dédié à ce disparu pendant sa fabrication. Oui, alors c'est clair son message. Kassovitz a dit également dans une interview qu'il a tourné le film parce que les enfants meurent. Il en avait marre de l'injustice et il voulait encourager les changements dans la société. C'est pourquoi un bon nombre de scènes montrent la tension entre les banlieusards et la police. Un exemple pertinent, c'est la scène d'ouverture qui montre des images d'archives d'émeutes dans les banlieues, qui nous rappelle de la tuerie d'un autre beurre, Malik Uzekin, par la police en 1986. C'est pour cela qu'il y a un gros plan sur deux pancartes où l'on peut lire que justice soit faite pour Mako. Alors, il est clair l'objectif principal de Kassovitz en tournant ce film. Hein. Numéro 2, la question c'est quel thème voulait-il aborder dans son film? Ces émeutes et altercations entre la police et la population qu'ils ont présentées dans le film étaient banales dans la cité depuis la fin des 30 Glorieuses. Donc, dans son film, Kassovitz a souhaité souligner les problèmes contemporains des banlieues de la société française, tels que le manque d'intégration. Oui, alors il y a une division entre les immigrés, les jeunes, les banlieusards et les médias, les bourgeois, les riches, les parisiens. Le chômage, les pauvretés. Alors il y a une claire promiscuité, ou un clair manque d'opportunités et ennui dans la cité. Il y a aussi les logements délabrés, comme la chambre de Vince et sa maison, l'exclusion sociale, par exemple la scène dans la galerie d'art où notre trio se sent mal à l'aise dans un nouvel environnement à Paris. La drogue, dans Hubert, fait partie, par exemple. Le racisme et l'oppression structurelle, tout comme dans la scène de l'interrogatoire à Paris. Et le malaise et les conditions insalubres des immeubles dans la banlieue, comme nous voyons à plusieurs reprises. Alors, dans l'ensemble, La haine est un film de protestation qui dépeint la colère et la frustration des jeunes qui se sentent marginalisés et discriminés par le système. Et Kassovitz veut que cela change radicalement. Alors, tout le film est tourné de leur point de vue et c'est un film qui veut souligner les problèmes qu'ils font face. Oui? Et c'est un film pour les banlieusards, pour les jeunes, pour les immigrés. Hein. Et aussi, il faut noter le problème de l'immigration et les banlieues dans le contexte du temps. Oui. Les 30 Glorieuses ont été une période de prospérité économique pour la France après la Deuxième Guerre mondiale, avec des bandes de travailleurs venant dans le pays, principalement des anciennes colonies comme le Maghreb. Alors, Saïd est un Maghrébin. Oui. En conséquence, le gouvernement a construit des charges de HLM qui sont devenues plus tard les banlieues des grandes villes. Pourtant, dans les années 70, 80 et 90, une période d'insécurité économique est arrivée et les banlieusards ont perdu beaucoup d'emplois, augmentant le taux de chômage, qu'on voit dans le film, et créant un fossé plus large entre les riches de la ville et les pauvres de la banlieue. Donc les rapports entre les Français de la classe moyenne de la vie, par exemple les filles dans la galerie d'art, et les immigrés, et les jeunes de la banlieue, Saïd, Hubert, Vince, etc., étaient tendus. Oui, leur relation, leur rapport était tendu, puisqu'il y avait un manque de confiance et d'intégration dans la société en général. Quelquefois, les étrangers ont été maltraités et perçus comme des boucs émissaires des problèmes de la société, surtout par le Front National et Jean-Marie Le Pen, par exemple, qui est contre l'immigration. Et nous voyons cette opinion aussi dans la scène des skins qui détestent les immigrés également. Kassovitz illustre à plusieurs reprises, à maintes reprises, que les jeunes immigrés sont victimes d'actes racistes et de délits de faciès, comme dans la scène au commissariat, qui est en fait dégoûtant. Hein. Et tout au long du film, Kassovitz critique les médias aussi, en présentant les banlieues comme des espaces violents et dysfonctionnels,
car cela a fait que les banlieusards se sentaient exclus et marginalisés. Un bon exemple, c'est la scène avec les journalistes à l'ère de jeu, où nous voyons qu'il y a un écart, une distance entre les banlieusards et les médias, les autorités qui n'entendent pas, qui ne comprennent pas la situation des jeunes qui vivent dans les banlieues. Alors, c'est tout pour le contexte et l'objectif du film, ce que Kassovitz voulait dire et aborder dans son film. Merci.